Et bien souvent, nous sommes aussi très axés sur la démonstration et très peu axés sur l'être. Vous savez, quand je réalise aujourd'hui, je suis une personne qui passe beaucoup de temps, j'écoute beaucoup de messages, je regarde beaucoup de croisades. Ce qui me frappe, c'est que dans ces dernières années, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de croisades de délivrance, de miracles. Et la plupart de ces croisades sont pour les gens qui sont déjà à l'intérieur de l'église. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre. Si nous, étant pasteurs, étant leaders, ouvriers de l'église, nous avons pris le temps de faire du peuple de Dieu des adorateurs, jamais il y aurait besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que quand le vaisseau en soi porte la gloire de Dieu, qu'est-ce que le diable peut te faire? Quand ta vie est remplie de la gloire de Dieu, où est-ce que l'ennemi peut se tenir? Tu marches victorieux parce que tu transportes la gloire de Dieu. Mais nous sommes tellement axés sur la démonstration que Dieu ne répond plus. Dieu n'agit plus. Mais Dieu veut encore agir. Pas pour démontrer, mais pour que nous soyons. C'est pour cela que le titre de mon message, c'est Adorateur, Dieu te cherche. C'est de tout ce que j'ai prêché auparavant. C'est pour ça que vous prenez vos Bibles et que cet après-midi, on va souligner. Vous allez écrire, vous allez vous rappeler. Parce que ce que le Seigneur me permet de partager avec vous, si nous comprenons le message, si nous comprenons ce que Dieu veut faire dans son Église dans ces derniers jours, si nous comprenons qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de vous, au travers de moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu n'auras plus besoin du pasteur pour t'imposer les mains. Parce que la gloire de Dieu réside en toi. Moi, étant serviteur de Dieu, je ne veux pas une église handicapée. Je veux voir des gens, quand ils sortent d'ici, ils s'en vont victorieux, ils marchent dans la victoire. Ils appliquent la parole de Dieu. Et ils comprennent que Dieu est avec eux. Vous savez, le serviteur vient nous appeler, nous apporter une promesse. Dieu est avec nous, c'est une réalité. Que vous-même, vous êtes capable de vous approcher du trône de Dieu. Amen. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. Je ne vais pas le lire pour vous, mais je vais prendre quelques passages. Amen. La femme dit à Jésus, vous dites que ce n'est pas sur cette montagne que nous devons adorer, c'est ici que nous devons adorer. Et je comprends son intention. Elle aimerait qu'une fois pour toutes, que ce problème, ce dilemme soit réglé. Seigneur, où devons-nous adorer? En d'autres mots, Jésus, étant donné que tu es prophète, où devrais-je démontrer mon adoration? Ou comment devrais-je montrer mon adoration? Et c'est sûr qu'en tant qu'église aujourd'hui, vous le savez tout comme moi, le lieu n'importe peu. Tu peux adorer le Seigneur où ce que tu veux. Que ce soit ici, chez toi, dans ta chambre, peu importe où ce que tu es, tu peux adorer le Seigneur. Donc là n'est pas la question. La profondeur de la question n'est pas là. Mais quel genre de
questions aujourd'hui. Aujourd'hui même, pourrions-nous poser à Jésus. Seigneur, par quel talent, par quel don tu veux que je t'adore? Par quel ministère tu veux que j'œuvre? Je veux te démontrer mon adoration. Mais par quel talent, par quel don? Et je n'ai jamais vu une époque dans laquelle que le mot don est aussi employé qu'aujourd'hui. Le mot talent, on n'en a jamais abusé qu'aujourd'hui. C'est rendu que maintenant, plus que je suis la tendance, bon, le mot don et talent est rendu obsolète. Est rendu par rapport. Maintenant, il faut parler d'apôtres, de prophètes. Il faut parler de tout ça. Voici ce qui est la démonstration de la présence de Dieu. Stop. Je n'ai rien contre les talents, ni les dons, ni les titres, parce que c'est biblique. C'est dedans. C'est dans la Bible. Mais nous sommes en train de nous perdre dans un jargon qui n'a pas sa place. Nous sommes en train de nous enfoncer dans quelque chose qui, c'est là, c'est réel, mais ne devrait pas être notre poursuite. N'est pas notre démonstration ultime de la gloire de Dieu. N'est pas notre démonstration ultime de l'adoration de Dieu. C'est rendu qu'on te dit, si tu n'as pas le don de talent, tu ne peux pas adorer. Si je ne parle pas en langue, je ne suis pas un adorateur. Si je ne pose pas la main et qu'il n'y a pas de guérison, et le monde nous regarde avec nos dons et talents que nous proclamons haut et nous disent, j'ai vécu la même chose quelque part d'autre, sans que ce soit l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le discours aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que j'ai connu la guérison, mais ça n'a pas été un leader d'église. J'étais dans une quelconque rencontre et il y a eu un esprit cosmique qui est venu et j'étais guéri. Et qu'est-ce que l'église répond à ça? Le 3/4 du temps, nous sommes bouche bée. Nous avons le don, nous avons le talent, nous avons l'appel. Mais nous sommes bouche bée. Parce que la personne a vécu une expérience. Et nous sommes en train de rentrer dans un heure où l'expérience compte beaucoup plus. Et si nous continuons, à un moment donné, nous n'aurons plus rien à dire. Parce que nous aurons tellement vécu l'expérience que le diable, la Bible nous dit au dernier jour, le diable va contrefaire tout ça aussi. Il va opérer des miracles. Il va montrer à quelqu'un qui est même pas dans l'église qu'il a un don en particulier. Quand j'arrive sur quelqu'un, je te dis, Dieu me dit que voici ci. La personne me dit, j'ai été voir la bonne aventure, madame est telle, qui m'a dit, voilà ce qui m'est arrivé. Et ça m'est arrivé aussi. Exactement comme qu'il l'a dit, je l'ai entendu. Et ça m'est arrivé. C'est mon expérience, frères et sœurs. Plus que ça va, plus que dans mon milieu de travail, voici ce que j'entends. J'étais voir M. Umtumbuktu, il m'a dit, j'allais trouver un gars, le lendemain j'ai trouvé le gars. Où devrais-je, ou comment devrais-je montrer mon adoration? Et nous sommes perdus dans le don, dans le talent. Frères et sœurs, il y a beaucoup plus que ça. Vous savez, Jésus-Christ va répondre à cette femme à partir de ce moment à sa question. Jésus-Christ va lui dire, femme, l'heure est venue que ce n'est plus sur cette montagne ni là que vous adorez le Père. Dans toute cette conversation, c'est la première fois que Jésus emploie le mot Père. Mon deuxième point, c'est Abba, Père, avant Kyrios, Maître. Vous êtes avec moi? Amen. Abba, Père, avant Kyrios, Maître. Le verset 21. Pourquoi je vous dis ça?
Parce qu'on parle de dons et de talents. Bien souvent dans notre vocabulaire, quand j'entends des prédicateurs, et même moi personnellement, j'ai fait l'erreur. Nous voyons l'adoration